Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors dernièrement, ces 2 derniers jours, on assiste à plein de remue-ménage sur les réseaux sociaux suite à l'histoire qui s'est tenue en Tunisie. Je ne sais pas trop si c'est à Tunis ou bien si c'est dans quelle ville, mais une histoire par rapport à ce qui se passe en ce moment en Tunisie concernant nos frères subsahariens. Alors, je vous explique rapidement ce qui s'est passé d'après ce que j'ai eu, parce qu'on a quand même des informations qui nous parviennent, parce que nous, quand la Tunisie ou certains pays maghrébins, il y a ce genre de choses-là qui s'y déroulent. Nous qui vivons au Maroc, on commence à s'inquiéter. Voilà, on commence à se poser plein de questions, à se dire, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va pas arriver ici aussi, et tout ça. Bref. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il y a des subsahariens qui gèrent une sorte de bar, comment on va appeler ça, de cave, bar, petit maquis en fait, chez eux à la maison. Parce qu'il faut savoir que dans certains pays maghrébins, sinon dans presque tous les pays maghrébins, l'alcool est interdit dans les lieux publics. On vend, il y a des endroits bien spécifiques où on vend de l'alcool, mais c'est interdit d'en consommer dans les lieux publics. Donc tu vas, tu achètes ton alcool, tu rentres chez toi tranquille, puis voilà, tu fais ce que tu veux. Mais il y a un couple qui détient un petit bar chez lui à la maison, c'est-à-dire ils ont pris leur salon là pour en faire un petit bar, un petit marché. Donc les gens y vont et puis ils consomment de l'alcool et tout ça. Ce qui est interdit, je le rappelle ça, on appelle ça Ouganda ou une chose comme ça, Ouganda ou je sais pas trop quoi. Même au Maroc ici, ça s'appelle pareil, on appelle ça Ouganda, mais c'est interdit. Quand vous êtes dans les Ouganda, la police peut débarquer, c'est les voisins, quand il y a trop de bruit, les voisins peuvent appeler la police, on débarque, on vous ramasse vous tous, on part vous jeter en prison. Voilà, moi c'est quelque chose que j'ai jamais fréquenté parce que quand tu es à l'aventure, tu sais ce que tu vas faire. D'accord? Et donc, il y a des jeunes subsahariens, je ne sais pas leur nationalité, des gens ont parlé de Guinéens, d'autres ont dit Camerounais, d'autres ont dit Ivoiriens. Bref, il y a des jeunes subsahariens qui sont allés dans cet endroit-là pour boire. Ils ont bu, ils ont bu, ils ont bu, ils sont partis. Et quelques temps après, ils sont revenus. Mais cette fois-ci, ils sont revenus, mais pas pour continuer à boire, mais pour agresser les propriétaires. C'est un couple, monsieur, madame, des Ivoiriens et leur enfant, leur petit, un enfant à bas âge. Et donc, ils sont revenus une deuxième fois et cette fois-ci, ils ont séquestré le couple, ils ont ligoté le mari, voilà, et puis ils ont fait plein de choses. Je sais pas ce qui s'est passé, il s'en est suivi une bagarre et tout, et puis la dame a perdu la vie, d'accord? Et dans ça, le gars, je sais pas, après ils ont pris la fuite, et puis le gars, il a réussi à se débattre, à se détacher, il allait toquer la porte de ses voisins. Les voisins sont venus, ils ont appelé l'ambulance et le temps que l'ambulance ramène la dame à l'hôpital, elle est décédée. Donc c'est ce qui a créé ce remue-ménage, c'est ce qui a créé tout ce tollé-là. Et du coup, les gens ont commencé à s'énerver, les Tunisiens ont commencé à s'énerver, comme quoi les Africains, enfin les subsahariens, ils viennent chez nous, ils respectent rien, ils commettent des dégâts, ils font plein de bêtises, ils respectent pas nos lois. Et voilà, les gens commencent, il y a eu les gens commençaient à murmurer dans les rues, les gens, ça parlait, ça parlait. Et du coup, ça arrivait au sommet de l'État. Et le parti de droite, de gauche ou de droite, enfin le parti d'opposition tunisien, voilà, s'est saisi de l'affaire, ils ont commencé à parler pour dire que non, trop c'est trop, ça ne peut plus continuer comme ça. Voilà, il faut que le gouvernement réagisse, on est envahi de partout, les Africains noirs nous envahissent, ils viennent, voilà, bientôt vont nous remplacer. Et puis, le président a sorti un communiqué allant dans le même sens. Et du coup, les gens ont commencé à sortir dans les rues, à agresser les subsahariens, toutes nationalités confondues. Ils ne font pas de distinction, tu viens de Côte d'Ivoire, de Guinée, de Mali, du Cameroun, du Gabon, bref, ils ont commencé à agresser tout le monde.
La police a même fait une descente dans une crèche détenue par des subsahariens où il y avait des enfants subsahariens. Ils ont ramassé tout le monde et ils sont allés les enfermer. Et depuis lors, voilà, s'en est suivi une chasse à la communauté subsaharienne vivant en Tunisie. Vous voyez, en gros, c'est l'histoire qui est là. Maintenant, moi, je vais donner mon point de vue. Déjà, quand tu vas dans un pays d'accueil, tu vas à l'étranger, tu vas à l'aventure, déjà, il faut savoir que dans les pays maghrébins, ce n'est pas tout le monde qui va pour y rester. D'accord? Il y a des gens qui vont pour traverser, d'autres disent que c'est pour traverser. Il y a des gens qui vont pour traverser. Il y a des gens, comment on appelle, qui vont pour étudier. Il y a des gens qui vont pour étudier. Ça a été mon cas. Je suis venu, j'ai étudié, j'ai fait des stages, j'ai été embauché. Voilà, du coup, je suis resté pour travailler. Sinon, si j'avais pas eu de travail ici, là, j'allais rentrer chez moi en Côte d'Ivoire pour travailler. Donc là, c'est pas tout le monde qui est voyou. Moi, je suis embauché. J'ai ma carte de séjour. Vous voyez, ça, c'est ma carte de séjour marocaine. Ça, c'est 3 ans de titre de séjour. J'ai la CNSS. D'accord? CNSS, c'est l'équivalent de la Caisse nationale, CNPS en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai la CNSS. Vous voyez, moi, je suis en règle, mais réglo de chez réglo. Vous voyez ce que je dis? J'ai vraiment tous mes papiers. Ça, c'est la CNSS marocaine. Voilà, j'ai la CNSS, j'ai ma carte de séjour, j'ai tout ce qu'il faut, tout ce qui est papier administratif marocain, j'ai tout, je suis réglo. Mais tu vas jamais me voir aller m'asseoir dans un Ouganda ou je sais pas quoi pour consommer quelque chose qui est interdit. Ça sent très bien que la police fait débarquer, vous ramassez vous tous pour aller où j'étais en prison. Déjà, vous connaissez comment les gens là ils sont. Et puis on vient chez eux. Vous qui venez pour traverser, vous traversez. Vous qui venez pour rester, pour étudier, pour travailler et tout ça, comme moi, vous venez, vous faites ce que vous avez à faire. Mais pourquoi violer les règles établies du pays d'accueil? Pourquoi ne pas suivre, pourquoi ne pas se conformer aux lois du pays d'accueil? Vous voyez ce que je dis? Après, je condamne avec la dernière énergie les propos le communiqué qu'a fait le président de la République, parce que c'est ce qui a créé tout ça. Mais je vais dire, c'est une action qui entraîne une réaction. Dans la vie, là, quand tu fais rien, là, tu ne peux pas avoir quelque chose. Tu ne peux rien se passer. D'accord? On vient chez les gens. Pourquoi on ne peut pas rester tranquille dans nos potes? On ne peut pas rester focus sur ce pourquoi nous sommes là, ce qu'on est venu faire. Et puis se permettre de... Même, il y a un truc que je n'ai pas compris. Ceux qui font la fête, c'est eux, c'est nous toujours, on est dans les anniversaires, on organise les anniversaires, on est toujours dans les histoires. On veut forcément créer un petit show quelque part pour faire quelque chose. Tu vois? Et moi, je ne comprends pas ça quoi. Toi, tu viens chez les gens, tu viens à l'aventure, soit pour te chercher, pour un but bien précis, je suppose, mais c'est toi, tu es toujours dans l'anniversaire. Au pays, chez toi, là-bas, tu ne fais pas anniversaire, mais tu es chez les gens chaque année. Peut-être tu fais anniversaire chaque 3 mois, toi seul. On dérange les gens. Déjà, vous savez qu'eux ne supportent pas. Mais tu sais, quand tu ne supportes pas là, sache connaître ta place, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Après, ils vont dire, mais non, c'est un pays, tout le monde peut faire. Je veux dire, ils vont chez nous, on les prend comme ça. Je disais avec un gars qui me disait, mais le gars, pourquoi ne pas juste condamner les gens, ceux qui ont commis le meurtre là, et puis on mélange tout le monde. Déjà, il faut savoir que les Tunisiens là, sinon la plupart des pays maghrébins là, ils en ont marre en fait. D'accord? Parce que depuis ces 10 dernières années là, il y a une vague de migration, mais pas possible. Tu vois, vers les pays maghrébins, dans l'optique pour certaines personnes de traverser. Donc, ils sont envahis. On les envahit. Vous voyez, donc, à un moment donné, là, les gens, la population en a marre. Même ici, même à Casablanca, on voit des gens, il y a eu la même chose. Il y a eu la même chose. Il y a eu, comment dire ça?
la police a ramassé plein de personnes. On les a mis dans des cars. Ils sont partis. Ils ont raflé. Il y a eu des rafles. Ils ont ramassé plein de subsahariens. La plupart des migrants, mais qui sont venus pour traverser. Parce que eux, c'est quand tu les vois là, tu les reconnais tout de suite par leur façon d'être, leur façon, ils sont pas propres, ils sont bizarres, ils sentent pas bons. Donc du coup, eux-mêmes font le distinguo entre les gens qui sont venus pour traverser et les gens qui travaillent sur place. D'accord? Quand tu les vois là, dans la rue, tu sais. D'accord? Et je veux dire, même chez nous en Côte d'Ivoire là-bas, dernièrement, il y a eu, comment on appelle, euh, les mendiants qu'on voit un peu partout dans les rues, là, les Nigériens et tout ça. Les gens commencent à se plaindre d'eux. Non, ils nous envahissent, il y a trop de mendiants dans les rues. Non, il faut que l'État agisse, il faut que l'État fasse quelque chose. C'est exactement comme ça, c'est exactement ce qui s'est passé en Tunisie. Et c'est dans leur droit de dire qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils en ont marre et tout. Ok. Maintenant, à côté de ça, vous venez chez les gens et puis c'est vous qui semez la pagaille, c'est vous qui créez la zizanie partout. Après, c'est tout le monde qui en paie les frais, c'est tous les subsahariens qui en paient les frais. Juste pour quelques-uns, on met tout le monde dans le même bateau. Après, quand un problème te dépasse là, quand on a mal là, tu t'en fous de ce qu'on peut dire, de ce que les gens pensent, tout le monde, on vous mélange vous tous. Donc, en fait, ce qu'il faut faire là, ce n'est pas de, de crier, de dire non, non, action, réaction, un pour un, don pour don. Il y a des communautés, il y a une communauté aussi dans les pays d'Afrique subsaharienne. Il y a des Tunisiens, il faut qu'on les traque, il faut que le gouvernement aussi parle, il faut que voilà, on fasse la même chose chez nous. Mais il y a combien de Tunisiens en Côte d'Ivoire? Il y a combien de Tunisiens en, au Gabon, au Cameroun, en Guinée? Et puis il y a combien de subsahariens? Ici, la différence c'est que, entre là-bas et nous, là, c'est que ici, là, c'est plusieurs communautés qui se retrouvent voilà, dans le pays. Donc, on mélange tout le monde. Donc, plutôt que de attiser la haine, là, pourquoi ne pas demander aux autorités tunisiennes de vraiment se calmer, de leur expliquer que voilà, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a des gens qui sont réglo, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui viennent pour étudier, mais l'action, sinon le communiqué qu'a fait le président de la République, voilà, ça n'arrange pas tout le monde parce que on peut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Voilà, on vous demande pardon pour le mal qu'a fait ces deux individus-là. Pourquoi ne pas parler gentiment, posément, tranquillement, et puis venir dire, non, mais il y a des Tunisiens aussi en Côte d'Ivoire, il y a des Tunisiens un peu partout, on va commencer à casser les magasins et tout. Mais bon, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, là n'est pas la solution. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Voilà. Parce que moi, je commence à m'inquiéter un peu pour moi. Hein. Franchement, je commence à m'inquiéter pour moi, pour ma vie et tout. Je me dis, ah bah oui, je suis au Maroc, mais après, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Ça peut arriver ici aussi. Et donc, vraiment, il faut que les gens commencent à se calmer. Voilà, à mettre pas la terre. Et il faut que aussi bah, les diplomates là, les ambassadeurs et autres là, commencent à agir, à régler cette histoire-là, mais de façon raisonnable. D'accord? Et puis, à nous, les subsahariens qui venons chez les gens là, des grâces, sachons nous comporter. Tu ne peux pas connaître les lois, les règles d'un pays. Tu décides d'y aller et puis comment on dit même, les enfreindre, non, et puis ne pas les respecter. Hein? Je veux dire, voilà, il faut vraiment que les autorités trouvent une solution à ce problème-là parce que tu ne peux pas être d'un pays voisin et puis apprendre qu'il y a quelque chose de ce genre-là qui se passe dans d'autres pays où certains Africains subsahariens sont maltraités, sont pourchassés, sont frappés et tout. Et puis, tu vas avoir le cœur tranquille. Donc, vraiment, de grâce, il faut que les uns et les autres voilà, fassent preuve de bon sens, fassent preuve de maturité. Surtout nos influenceurs qui se disent nos pseudo-influenceurs là, sur les réseaux sociaux qui
piaille qui gueule un peu partout là. Vous êtes assis chez vous en Europe, vous êtes assis, et puis vous gueulez. Vous pensez que ça arrête des situations. Déjà, eux là, c'est des gens, ils sont pas trop... Voilà. Et on veut encore les énerver avec voilà, nos réactions. Il faut savoir que les gens, les Noirs vivent en Tunisie depuis très longtemps. D'accord? Depuis, même en Libye, même là, il y a des Noirs encore, où on parlait d'esclavage et tout ça. Là. Il y a des Noirs qui travaillent là-bas, qui vivent là-bas, c'est pas tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est pas pour une histoire qui y a eu lieu avec entre deux personnes où voilà, les gens se sont énervés, ils ont mélangé tout le monde, et puis on va encore venir empirer les choses. Il faut juste demander aux gens de se calmer. Il faut juste expliquer aux gens. Limite, demander pardon, quoi. Je veux dire, ça coûte quoi? Demander pardon aux autorités tunisiennes. Ah, vraiment, censé. Si nos autorités aussi peuvent agir, peuvent intervenir pour leur expliquer. Après, j'entends les gens dire, non, vous partez faire quoi là-bas? Vous pensez que il y a des gens qui choisissent, on ne choisit pas comme ça parler. Moi, là, je n'ai pas choisi. Mais je vis bien, je suis tranquille. Je veux dire, ça va, quoi. Voilà, c'est pas du problème avec des gens dans la rue. Je sais, je veux pas, je sais où je mets mes pieds. Je ne peux pas aller provoquer des gens dans la rue parce que je les connais. On se connaît. Donc, pourquoi aller provoquer des gens que tu connais? Bref, je ne vais plus continuer à trop parler, mais c'était un peu mon opinion sur la question. C'est un peu ce que je voulais dire. Vraiment, revenons tous à de meilleurs sentiments et que nos autorités prennent les dispositions qu'il faut pour mettre fin à cette situation. Et s'il y a des gens qui veulent rentrer, qui les aident à rentrer. Et puis, ben voilà quoi. Allez.